Peut-on parler d'une économie de marché aujourd'hui et de culture alors que le système économique mondialement nous est imposé par les plus forts? Donc c'est un sujet qui est très très vaste, comme M. Cher, parce que c'est une très très grande amie du Liban. Elle a été directrice de la communication auprès de M. Ghosn, M. Carlos Ghosn, qui est PDG de Renault. Vous devez lire certains articles aujourd'hui dans les journaux. Il se fait attaquer parce que, à ce qui paraît, on vend plus de voitures japonaises Nissan que de Renault. C'était dans la presse ce matin. Et Madame, aujourd'hui, a quand même fait du très très bon travail à ses côtés. Et elle est passée comme responsable directrice à Renault et aussi chargée du social à Renault. Et elle va nous dire un très beau mot là-dessus. Voilà. D'autre part, elle a créé une chaire au Liban chez les pères jésuites avec monsieur Ghosn, qui a été quand même inauguré il y a 3 ou 4 mois et qui va coûter des millions. Et ils sont en train d'enseigner à tous les pays du Golfe, au Liban, la sécurité routière. Je crois qu'on en avait besoin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Antoine. Tu déflores un peu le sujet dont je comptais vous parler. Je dois d'abord remercier Nada, que j'ai rencontrée il y a quelques mois à la Sorbonne. Et ça a été une rencontre assez directe. Et lorsque Nada m'a conviée, au fond, à intervenir dans le cadre de ce prestigieux forum, je n'ai pas hésité. D'abord, pour 2 raisons, des raisons personnelles. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je vais régulièrement au Liban, pour des raisons professionnelles, je vais vous l'expliquer, également par amour pour ce pays et pour vous tous, les Libanais. Donc j'ai un vrai attachement à votre pays. Au fond, dans la continuité de ce que vous disiez, Madame le sénateur. Et la deuxième raison est plus professionnelle. Vous savez que à la fois, je travaille pour Renault, j'ai aussi travaillé pour Nissan. À la tête de l'alliance Renault-Nissan, nous avons Carlos Ghosn, donc libanais. C'est d'ailleurs notamment avec lui que j'ai découvert votre pays. Et donc depuis des années, depuis 15 ans, 13 ans, je travaille très, très directement avec lui, sous son impulsion, sous son inspiration. Et je dois dire que c'est vraiment un modèle pour beaucoup d'entre nous, et notamment pour moi personnellement. Et puis, les marques Renault et Nissan, vous le savez, sont présentes dans votre pays à travers des importateurs et c'est d'ailleurs, je crois, elles ont une forme de leadership sur le marché libanais de l'automobile et non des voituriers. La troisième raison, j'ai envie de dire, c'est que le thème même est-ce que les différences culturelles sont un atout ou sont un handicap au fond. C'est un thème qui me touche beaucoup, qui me passionne, sur lequel j'ai travaillé à la fois comme chercheur, mais également comme praticienne aujourd'hui, à la tête notamment de la Fondation Renault, qui est l'activité de mécénat du groupe Renault. Et d'ailleurs, dans la salle, il y a des gens qui connaissent presque mieux que moi la Fondation Renault, puisqu'ils ont eu la chance d'être boursiers de cette fondation. Je vous en dirai quelques mots. Au fond, le thème de ce colloque autour de l'expérience, de l'expertise, dans un cadre multiculturel, qu'est-ce qu'il apporte de plus lorsque l'on travaille dans un groupe multinational, quel que soit le secteur, mais je connais particulièrement le secteur automobile, on se rend compte à quel point la diversité, la capacité à intégrer en son sein et à manager des personnes de profils extrêmement différents, des personnes d'origine, de nationalité, de parcours, d'expérience extrêmement différents, des personnes qui ont des diplômes acquis dans des systèmes éducatifs extrêmement variés. Au fond, tout cela, on sait, parce qu'il y a des quantités d'études qui le montrent, mais on l'expérimente chaque jour, à quel point la diversité est un levier de performance des entreprises, des organisations. On sait le mesurer. Et là, c'est aussi un facteur de développement personnel, parce que la capacité
à interagir avec des gens qui sont différents de soi apporte toujours à la fois une forme d'inconfort. C'est toujours un peu plus difficile d'interagir, d'échanger, de travailler, d'atteindre des résultats, des objectifs avec des gens qui sont un peu différents de soi. C'est toujours un peu plus inconfortable. Mais le bénéfice que l'on tire de cela, c'est que c'est un élargissement des possibles, c'est un enrichissement des options que l'on peut prendre. Et du coup, les décisions qui sont prises, par exemple, au cours de réunions qui associent des gens différents, des gens d'origine, de parcours, etc., différents, sont en général à la fois un peu plus longues, prennent éventuellement un peu plus de temps, mais aboutissent à des résultats, en général, on l'a observé, plus robustes, plus pérennes, et donc au final, qui créent de la valeur, de la performance pour les entités, pour les organisations. Et cette conviction, que l'on partage d'ailleurs avec M. Ghosn, on a décidé, dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de Renault, d'en faire un des piliers de cette politique, avec trois autres, je dirais, priorités. L'une d'entre elles est l'éducation. Et donc, en associant la diversité et l'éducation, eh bien, je suis en train de vous parler de ce qu'est la Fondation Renault. Je précise par ailleurs qu'on a deux autres priorités, je vous l'ai dit, et ces deux priorités sont beaucoup plus ancrées sur le cœur de métier d'un constructeur automobile. C'est la mobilité durable, donc c'est au fond permettre à tous les humains sur la Terre de se déplacer en moyens individuels qui émettent le moins de CO2 possible, donc qui ont un impact le plus limité possible sur l'environnement. Donc c'est un enjeu mondial, colossal. Et les marques Renault et Nissan ont décidé de s'emparer de cet énorme défi, de cet énorme chantier. Et la quatrième priorité, eh bien, c'est la sécurité routière. C'est là qu'Antoine a commencé à vous révéler ce qu'on a monté, notamment au Liban. Alors, donc, vous voyez, ça, c'est le cadre de la responsabilité sociale de Renault. Et je vous disais donc que Renault s'est doté d'une fondation il y a 11 ans maintenant, donc ça n'est pas quelque chose de récent, c'est un travail de longue haleine. Et cette fondation, elle a pour mission justement de jeter des ponts entre les cultures, donc jeter au sens propre, au sens positif du terme, jeter des ponts entre les cultures, regrouper des jeunes venant aujourd'hui de 10 pays dans le monde, dont le Liban. Le Liban, depuis 2009, a été associé au programme de la Fondation Renault. Et dans cette fondation, on fait le pari que, regrouper dans des promotions une dizaine de nationalités et accompagner ces jeunes en finançant leurs études pendant 18 mois, de manière à ce qu'ils obtiennent un master, un M2, comme on dit aujourd'hui, sur les thématiques que je vous ai déjà citées, le management multiculturel, qu'est-ce qu'il peut apporter à la performance des entreprises, mais également la mobilité durable ou la sécurité routière. Voilà les trois thèmes que l'on traite à travers ces programmes, sont à chaque fois des programmes diplômants. Et leur particularité, c'est que, au fond, les jeunes qui vont intégrer ces programmes, à la fois, ils vont réfléchir sur le plan théorique à ce qu'apporte justement cette grande diversité de cultures à leur formation, mais ils vont vivre au quotidien, tous ensemble, pendant 18 mois, que ce soit des temps académiques, des temps à l'université, dans les écoles, ou des temps très pratiques de professionnels où ils exercent dans différentes entreprises, là où ils vont faire des stages, et notamment chez Renault. Eh bien, donc ils vont vivre à la fois sur le plan intellectuel, mais également dans leur vie quotidienne, cette expérience particulière, et peut-être, si vous le souhaitez, certains d'entre vous pourront témoigner, c'est pour ça qu'ils sont venus nombreux, là, aujourd'hui, de ce que ça apporte de plus. Et la finalité de tout ça, au fond, c'est de former des générations de jeunes qui seront capables de vivre et de progresser et de travailler dans une économie mondiale,
Et là, je dois dire que, donc depuis 2009, je vous l'ai dit, il y a des Libanais donc on a un partenariat avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui nous présélectionne des jeunes qui sont volontaires pour venir étudier à Paris sur ces différents programmes. Ils choisissent les programmes. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes issus de l'école d'ingénieurs, c'est ça, de l'ESA, pardon, excusez-moi, de Saint-Joseph. Et à 2 reprises, c'est un Libanais qui a été major de sa promotion depuis 3 ans, vous voyez. On a 3 ans de recul avec eux. Donc, c'est dire en filigrane la qualité des étudiants. Et alors, la particularité, c'est que tous ces étudiants viennent de systèmes éducatifs très différents, puisqu'ils se retrouvent avec des Marocains, mais aussi des Russes, des Indiens, des Japonais, des Coréens, des Brésiliens. Vous voyez, des systèmes éducatifs très, très, très différents. Et ils arrivent et ils vont mettre tout ça en commun au sein de l'université ou des écoles françaises. Et donc, en général, ils ont un rôle très, très actif dans les promotions. Et c'est toujours avec un grand bonheur que je remets très officiellement avec les patrons des programmes, les diplômes à tous ces jeunes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que une des particularités des étudiants libanais que l'on reçoit, et la raison pour laquelle ils sont aussi je dirais, efficaces dans leur parcours avec nous, c'est notamment lié, je pense, à leur capacité à vivre avec l'altérité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous avez été préparés, je m'adresse à vous, vous avez été préparés à vivre dans l'altérité, ce qui vous donne une ouverture d'esprit, une capacité à travailler avec des jeunes qui viennent d'horizons totalement différents, qui est probablement supérieur à d'autres nationalités. C'est une observation qui est vraiment basée sur de la pratique, sur le suivi de ces promotions d'étudiants. Donc ça, c'est un point éventuellement que je mets en débat. Le dernier point, je ne serai pas plus longue, le dernier point dont je voulais parler, c'est donc cette chaire d'enseignement et de recherche que nous avons initialisé il y a 1 an maintenant avec l'Université Saint-Joseph, donc sous la houlette à la fois du père recteur, qui était encore à l'époque René Chamoussi, et de Carlos Rossen. Et la première promotion de cette chaire, qui comprend un master, donc ils vont passer 18 mois à devenir des spécialistes de la sécurité routière, du management de la sécurité routière, 18 mois avec nous. Et la première promotion est entrée en septembre, et donc en septembre 2012. Ils vont bientôt venir à Paris, d'ailleurs, pour un voyage d'études. Alors, pourquoi on est parti d'une situation qui, elle, est assez grave, je dirais? C'est la question de l'insécurité routière, de la mortalité routière dans, je dirais, tous les pays du sud de la Méditerranée, du Maghreb jusqu'au Machrek, en passant bien sûr par les pays du Levant. Ça, c'est le premier constat. Un taux de mortalité beaucoup plus élevé, très significativement plus élevé que ce que l'on trouve en Europe, aux États-Unis, au Japon. Donc là, Europe, États-Unis, Japon, je vous parle des marchés matures de l'automobile. Bien. Vous savez que tous les constructeurs automobiles aujourd'hui sont en train de développer leurs activités, leur business et de faire leur croissance en dehors de ces 3 grands marchés matures. Ils sont matures, donc ce sont des marchés de ce qu'on appelle le renouvellement. Bien. Et or, pour l'ensemble des autres pays qui sont en train de se doter de parcs automobiles extrêmement importants, quand on met en face, d'une part, une mortalité routière très élevée aujourd'hui, avec des parcs automobiles très limités, et que de l'autre côté, on a des prévisions, des projections de multiplication par 2, par 3 des parcs automobiles, on se dit que si on ne prend pas en parallèle du business qu'on a à faire, on est des gens de business dans l'automobile, si on ne prend pas en parallèle la mesure de notre responsabilité et que l'on ajoute le fait qu'on a de vraies compétences, de vrais savoir-faire, à la fois techniques, mais également sociaux et sociétaux, que l'on a déjà expérimentés et où on a démontré qu'on est capable de diviser par 10
la mortalité routière dans des pays comme l'Europe, eh bien on se dit qu'on a l'obligation, vraiment, forte, de transférer tout ce savoir-faire, tout ce know-how vers ces pays-là, en même temps que l'on va vendre plus de voitures sur ces marchés. Vous voyez la logique dans laquelle on s'est trouvé, et donc un besoin, un marché en croissance, et une volonté, à travers la Fondation, d'accompagner une très grande institution académique historiquement reconnue qu'est l'Université Saint-Joseph dans cette région. On s'est dit, eh bien, c'est là que l'on veut développer un programme avec la particularité de retrouver le multiculturel dans les promotions que l'on crée. Et donc, à Beyrouth, se retrouvent dans la première des gens pouvant venir, des jeunes étudiants pouvant venir d'une vingtaine de pays. Alors, pour la première promotion, on a 5 nationalités représentées. Bien sûr des Libanais, à la fois des étudiants qui sortent de M1, mais également des professionnels, des gens du ministère des Transports qui viennent suivre la formation pour vraiment acquérir toutes les compétences et les références. Mais on a également des Marocains, des Algériens, des Égyptiens et des Palestiniens. Vous voyez ? On regroupe 5 nationalités dans une promotion dès la première année. On va élargir encore pour les années suivantes parce qu'on est parti sur une convention là aussi de long terme. Hein. On ne fait pas one shot, on est parti pour au minimum 5 ans. Et on ouvrira également aux pays du Golfe qui, cette année, en raison de la situation en Syrie, n'ont pas souhaité pour l'instant envoyer d'étudiants. Mais ils ont reconnu là aussi, le besoin, la qualité de la formation qu'on va leur proposer. Ce qu'on a fait aussi en termes de transfert, c'est qu'on forme les enseignants de l'Université de Beyrouth, qui ne sont pas forcément des spécialistes de la sécurité routière, à l'ensemble de ces données. Et ça, c'est effectivement, et merci de l'avoir signalé, Antoine, c'est un projet auquel on tient beaucoup. Et la finalité, c'est de créer, au fond, en 10 ans, une génération d'experts de la sécurité routière qui travailleront dans tous ces pays pour diviser, on l'espère, par 2 le risque routier dans vos pays. Merci de votre attention. Claire, merci beaucoup.